Zoa, mais divide. C'est bon. C'est bon. Bonne émission, mon père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marie oriente nos choix de vie. Réconforte-nous à l'heure de l'épreuve, afin que, fidèles à Dieu et à l'homme, nous affrontions avec une humble audace les sentiers mystérieux de l'existence pour apporter à l'esprit et au cœur de chaque personne l'annonce joyeuse du Christ, Rédempteur de l'homme. Marie, étoile de l'évangélisation, chemine avec nous. Guide Radio Maria et sois sa protectrice. Amen. Sainte Vierge Marie, Reine de Radio Maria, priez pour nous. Amis auditrices et auditeurs de Radio Maria, loué soit Jésus-Christ. Nous poursuivons notre marche vers Pâques, notre montée vers Pâques. Nous savons où nous allons. Pâques, c'est la libération définitive de l'esclavage de la mort, de la servitude de la mort, réalisée par le Fils de Dieu, devenu notre frère dans la chair, Jésus-Christ. Déchirons nos cœurs. Tel est le grand thème qui meuble tout ce temps de carême tous les vendredis, quand nous nous retrouvons pour animer certaines de nos conférences, enseignements. Et comme vous l'avez appris, comme vous le savez, eh bien, je me suis donné le devoir de parcourir le message du Saint-Père, le Pape, pour ce carême 2020. Message intitulé « Voici que nous montons à Jérusalem ». C'est un titre qu'il tire de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre Évangile selon saint Matthieu, chapitre 20, verset 18. C'était déjà le 12 février, le vendredi 12 février, à quelques jours de l'entrée en carême. Vous savez que le mercredi des cendres est le début du carême dans le rite romain. Et en cette année 2021, c'était le 17 février dernier. Je dis bien dans le rite romain parce qu'il n'y a pas seulement le rite romain dans l'Église catholique, il y en a plusieurs. Moi aussi, j'ai été agréablement surpris quand la Providence m'a envoyé étudier en Italie du Nord, à Milan. C'est alors que j'ai appris qu'il n'y avait pas que le rite romain. À Milan, là-bas, c'est le rite ambrosien. Vous voyez, avec son rite, naturellement. Il y a des rites mozarabiques, etc. Bon, c'est pas pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Et bien donc, le carême dans le rite romain commence le mercredi des cendres. Et cette année, 2021, c'est bien le 17 février. Et quelques jours plus tôt, le vendredi 12, le pape François
a rendu public son message de carême. Ce message intitulé « Voici que nous montons à Jérusalem ». Le carême, dit-il, est un temps pour renouveler notre foi, notre espérance et notre charité. Foi, espérance et charité sont les trois vertus qui nous viennent de la part de Dieu. On les appelle les vertus théologales. Elles nous sont données gratuitement par Dieu. La foi que je professe, l'espérance qui m'anime, la charité aussi, sont des cadeaux de Dieu. Et le pape expose la manière dont chaque fidèle doit renouveler ces trois vertus théologales. Pas comme chacun le peut, encore moins comme il le veut. Ah, moi, je veux faire ceci, je veux le vivre comme cela, etc. Non. En ayant comme modèle un seul, notre grand frère, Dieu, le Fils de Dieu, devenu notre frère dans la chair, comme je l'ai dit tout à l'heure. Du côté de la baie vitrée là-bas, qu'est-ce que je suis en train de voir? C'est bien Justin Biti-Boto. Alors, donc, c'est lui, par ses gymnastiques, qui fait que vous pouvez m'entendre. Et la voix que vous entendez, c'est votre humble serviteur, naturellement. Donc, ce message publié par le pape le 12 février. Dans ce temps de conversion, nous dit-il, ce temps de conversion conduisant aux célébrations pascales, parce que le carême nous prépare à la célébration de la Pâque. Eh bien, nous renouvelons, nous dit le pape, notre foi. Nous puisons l'eau de l'espérance, l'eau vive d'ailleurs, de l'espérance, et nous recevons le cœur ouvert, l'amour de Dieu qui fait de nous des frères et des sœurs dans le Christ. Alors, le pape va nous aider à décliner les trois vertus théologales en 3 points. Entendez, la foi, l'espérance et la charité. N'oubliez pas le titre. Voici que nous montons à Jérusalem. C'était là l'annonce de Jésus. La 3e annonce d'ailleurs à ses disciples qui n'ont pas compris grand chose. Sinon que 2 parmi eux vont voir leur mère, leur maman. Il s'agit des fils de Zébédée, Jacques et Jean, parce que Jésus continue de parler de ce qui va lui arriver à Jérusalem. Mais de toute façon, il a un royaume, et voilà,
dans ses prédications, ce royaume est déjà là au milieu de vous. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors, les deux poussent leur maman devant pour couper l'herbe, comme on dit dans notre langue, couper l'herbe sous les pieds des autres, des 10 autres. Vous savez ce que la maman a dit à Jésus. Elle se prosterne devant Jésus et Jésus lui dit, mais que voulez-vous? Je voudrais que dans votre royaume, quand vous serez de retour, que mes 2 enfants-là vous soient Premier ministre et président de l'Assemblée. Voilà. Assis à droite et à gauche, il me semble que c'est comme ça, non? Qu'il y a le président qui est assis, qui est au milieu, qui est assis là, et les 2 premiers collaborateurs, le président de l'Assemblée, je ne sais plus si c'est le président de l'Assemblée qui est à gauche ou à droite. De toute façon, les 2 sont ou à gauche ou à droite. Nous savons aussi comment Jésus leur a répondu. Vous ne savez pas ce que vous demandez, cher garçon. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? Oui, nous le pouvons. Ça veut dire qu'il s'était préparé depuis. Jésus leur répond, bien, vous le boirez. Vous la boirez, cette coupe. Mais quand à s'asseoir à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas moi qui le donne. C'est mon Père qui est aux cieux. Notons quand même que là, Jésus, par humilité, laisse d'abord Papa, quoi qu'il est Dieu. Eh bien, la suite, vous le savez. Alors, c'est cette partie que Jésus prend. Nous montons à Jérusalem. Et en fait, Jérusalem est sur une colline. Et quand on y va, il faut monter. Quand vous quittez Jéricho, eh bien, c'est toute une montée jusque-là. Nous montons à Jérusalem, vous savez ce qui l'attend, ce qui m'attend là-bas. Eh bien, et chaque année, nous montons à Jérusalem pour célébrer cette victoire. Et pour monter à Jérusalem, il faut quand même souffrir un peu dans la montée. Et c'est le temps de carême, les 40 jours qui nous sont donnés pour nous exercer, nous purifier, à être plus aptes à ce cadeau ultime que le Seigneur nous fait, la victoire de l'amour sur le mal. Chers frères et sœurs, dans ce temps de conversion conduisant aux célébrations pascales, nous renouvelons notre foi. Oui. Nous puisons l'eau vive de l'espérance et nous recevons le cœur ouvert, l'amour de Dieu qui fait de nous des frères et des sœurs dans le Christ. Oui, l'itinéraire du carême, comme l'itinéraire chrétien, est déjà entièrement placé sous la lumière de la résurrection. Cette lumière qui inspire les sentiments, les attitudes ainsi que les choix de ceux qui veulent suivre le Christ. Et quelles sont les attitudes? Quels sont les moyens que Jésus et son Église
nous donne? Eh bien, c'est les moyens traditionnels, le jeûne, la prière et l'aumône. C'est d'ailleurs ce qui nous est présenté aussitôt le jour où nous recevons les cendres. Le jeûne, la prière et l'aumône comme condition au pluriel, nous dit le pape, condition et expression de notre conversion. Voilà donc, chers frères et sœurs, les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Dans cette marche vers Pâques, cette montée vers Pâques, en tenant les exercices, ces exercices traditionnels, le jeûne, la prière et l'aumône. 3 points donc meublent ce message du pape. Vous l'avez sûrement deviné. Les 3 points sont les 3 vertus théologales. D'abord, la foi. La foi, nous dit le pape, appelle à devenir des témoins. Des témoins. Vous savez, le mot témoin, en grec, veut dire martyr. Martyroi, pluriel. Martyros, singulier. Martyroi, pluriel. Aujourd'hui, le mot s'est dégradé pour nous dire témoin. Mais le vrai témoin, justement, va faire comme le maître. Aller jusqu'au bout. Qui n'est pas venu, le maître n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Pour nous, pour la multitude, dit-il. Bien donc, cette foi FOI qui nous est gratuitement donnée nous appelle à faire comme Jésus-Christ, notre frère. En effet, le chemin de la pauvreté et du manque, ça c'est le jeûne. Jeûne avec accent circonflexe sur U. J-E-U, accent circonflexe. N-E. En effet, donc, le chemin de la pauvreté et du manque, c'est-à-dire le jeûne, le regard et les gestes d'amour vers l'homme blessé, que ce soit au sens clair ou figuratif, c'est l'aumône, l'homme blessé. Je porte envers celui-là un geste d'amour. L'homme blessé, c'est-à-dire démuni en tout. Même le nécessaire, il ne l'a pas, qui vit dans l'indigence. Et bien donc, le chemin de la pauvreté et du manque, le regard et les gestes d'amour vers l'homme blessé et le dialogue filial avec le Père, c'est la prière. Et tout cela permet, selon le pape, d'incarner une foi sincère,
une vivante espérance et une charité active. La foi, tout d'abord, nous appelle à accueillir la vérité avec grand V. Accueillir la vérité. On n'est pas obligé. Dieu nous donne gratuitement la foi, bien sûr. Il faut tendre la main. Il faut tendre le cœur. Il faut ouvrir le cœur pour la recevoir. Accueillir donc la vérité et en devenir, voilà, des témoins de la vérité. Jusqu'au martyr. Ah, j'utilise le mot grec. Être témoin de cette vérité. Devant Dieu et devant les hommes. La foi, qui est cette première vertu théologale, nous appelle à accueillir, à l'aimer, à accueillir la vérité, la vivre, à en devenir des témoins de la vérité devant Dieu et devant nos frères, les hommes et femmes. Chers frères et sœurs, pendant ce temps de carême, recevoir et vivre la vérité manifestée dans le Christ, c'est avant tout se laisser toucher par la parole de Dieu. Oui, ouvrir son cœur, disais-je, se laisser toucher par la parole de Dieu. La parole avec grand P. C'est Jésus lui-même qui est la parole de Dieu, Verbum Dei. Donc recevoir cette vérité avec grand V, eh bien c'est se laisser toucher par la parole de Dieu qui nous est transmise de génération en génération par l'Église. Chaque fois que la parole de Dieu est lue, elle devient vivante. Elle est morte quand c'est écrit dans les textes, mais dès lors qu'elle est proclamée, elle devient vivante et ne demande qu'une seule chose, être accueillie. Être accueillie dans nos cœurs. Se laisser toucher par cette parole de Dieu. Oui. Et le pape insiste sur cette vérité avec grand V. Cette vérité qui n'est pas une construction de l'esprit, qui sera réservée à quelques intelligences supérieures ou séparées. Non, non. Cette vérité n'est pas seulement à certains intellectuels. Non. Cette vérité, elle est révélée à tout le monde. Elle n'est pas ésotérique. Elle n'est pas seulement pour certaines qui s'enferment pour se dire être initiés. Vous savez, l'Église aussi parle de l'initiation. Il y a le sacrement de l'initiation. On n'embrigade personne. On vous initie justement à rentrer dans cette lumière de la parole de Dieu.
Et donc, cette vérité n'est pas une construction de l'esprit qui serait réservée à quelques intelligences supérieures ou séparées des autres, mais plutôt un message que l'on reçoit et que l'on peut comprendre. Un message facile à être compris. Grâce à quoi? Grâce à l'intelligence du cœur ouvert à la grandeur de Dieu. N'oublions pas que Dieu nous a créés à son image et ressemblance. Et quand Dieu nous parle, Dieu n'utilise pas de langage, un langage que nous ne comprenons pas. Dieu n'utilise jamais un langage que nous ne pouvons pas comprendre. Jamais. Vous allez me dire, Jésus a parlé en parabole. Oui, ceux qui étaient autour de lui à cette époque-là comprenaient bien ce qu'il disait dans les paraboles. C'était le mode de communication, le genre littéraire d'alors. Et il savait prendre les éléments terre à terre, c'est le mot de champ, de l'agriculture, que sais-je encore. Et on comprend. Et le texte finit par dire, par exemple, la parabole des vignerons homicides, là, des vignerons homicides. Ils ont compris que Jésus parlait d'eux. Et au lieu de s'ouvrir justement à cela, ils s'enferment et pensent comment le faire supprimer. Voyez. Mais la pierre rejetée par le bâtisseur devient la pierre angulaire. Comme quoi, Dieu sait toujours bien écrire, droit, sur nos lignes courbes. Ce qui semble être un échec, c'est un échec apparent. C'est un échec apparent. De cet échec, eh bien, Dieu ressurgit autre chose, fait surgir autre chose. Le diable a cru avoir vaincu en tuant Jésus. Non, c'est pas la mort de Jésus justement que vous et moi nous vivons. Désormais, nous mourrons dans la chair bien sûr, mais nous savons que notre corps, ce corps qui redeviendra poussière, ressuscitera un jour. Saint Paul nous aide à comprendre cela un peu en donnant l'image de la graine semée dans la terre. Elle pourrit, mais en germant, une nouvelle plante sort pour produire des fleurs, des épis si c'est le maïs ou le blé, par centaines, par milliers. Ainsi sera la résurrection également. Chers frères et sœurs, cette vérité qui nous est transmise de génération en génération par l'Église n'est pas une construction de l'esprit qui serait réservée à quelques intelligences supérieures ou séparées, mais plutôt c'est un message que l'on reçoit. Ça veut dire qu'il faut une disposition personnelle à recevoir ce message. Et alors, on comprend le message grâce à l'intelligence que Dieu nous a donnée. Intelligence du cœur.
Et un des moyens, justement, c'est le jeûne, nous dit le pape, le jeûne qui libère du trop-plein. Eh oui. Le jeûne, par exemple, vécu comme expérience du manque. L'expérience du manque conduit, je cite le pape, dans la simplicité du cœur à découvrir, à redécouvrir le don de Dieu et à comprendre notre réalité de créature à son image. C'est une expérience choisie. Personne n'en est obligé. Je le fais parce que je veux le faire. Voilà pourquoi, moi personnellement, je crois plusieurs doivent sourire. Le jour avant le mercredi des cendres, on parle de Mardi Gras. Non, pourquoi? Si vous saviez l'origine de cela, vous ne le diriez pas. Hein? Parce que le carême était envisagé comme période dure, où on doit se refuser certains plaisirs, certaines choses qui plaisent et tout cela. Alors, le dernier jour, avant de rentrer dedans, mais il faut faire ci comme. Voilà. Comme si on n'avait jamais mangé, comme si on n'avait jamais fait ceci ou cela. Alors, c'est Mardi Gras. C'est pas chrétien. C'est païen. C'est païen. Le carême, c'est un temps favorable. C'est d'ailleurs pour nous. Voilà pourquoi le pape parle de jeûne comme expérience de manque. Je le veux, je le fais. Dans la simplicité du cœur, à redécouvrir le don de Dieu et à comprendre notre réalité de créature à son image. En faisant cette expérience, donc, d'une pauvreté